Bon, Shem Shah Tova, Baruch Hashem, on est dans Yebamot Daf Kuf Gimel, et on reprend 3 lignes d'avant pour qu'on reste dans le même sujet. 3 lignes d'avant, Tanya Kebate de Rava, et on a une braïta donc qui va comme Rava. Rava, il avait fait une différence entre des chaussettes qui sont en tissu, que là on ne peut pas faire le khalitza avec des chaussettes qui sont faites en peau, en or, que oui on peut faire khalitza avec. Et donc les 3 lignes d'avant, il est marqué comme ça. Tanya Kebate de Rava. חלצה בנהל הנפרם, שחופה את רוב הרגל, si elle a fait khalitza avec une sandale ou une chaussure qui est déchirée, mais que le rov du pied il est encore couvert. Besandal hanifrat, shemekabel rov regel, ou d'une sandale qu'elle a perdu de ses lanières, mais que une grande partie du pied peut rentrer dans le sandale. Chez le Sha'am, chez le Siv, ces Sha'am et Siv, ce sont d'autres types de matières qu'on peut trouver sur les arbres, on peut trouver en pleine mer. Sha'am, on peut trouver ça en mer. Chez le Siv, Bekav Hakitea, si c'est le Kav Hakitea, c'est la prothèse que Kaviachol, celui qui lui manque un pied, il met comme une prothèse en bois à l'intérieur pour poser son genou ou une partie de son pied qui reste. Elle a fait khalitza de ça. Bekav Hakitea, Bemok, dans le mok, c'est un bout de leved, ça s'appelle du feutre qui est dur, d'accord, qui est là pour protéger son pied, surtout pour des personnes qui sont manchots, pas manchots, je veux dire estropiés, qui leur manque un pied. Besmichat haraglaim, si là elle a fait une khalitza avec quelqu'un qui ne peut pas marcher et qui a comme des béquilles pour pouvoir marcher, c'est-à-dire que ses pieds ne tiennent pas. Be'anfilat shel or, avec des chaussettes en cuivre. Ve'acholetzet min hagadol, c'est qui fait khalitza à quelqu'un qui est déjà grand, donc qui a plus de 13 ans. Ben omed, ben yoshev, aussi bien si cette personne est assise que si cette personne est debout. Ben mouté, bien si elle est sur le côté. Ve'acholetzet min asuma, c'est qui fait khalitza à un aveugle. Khalitza takshera, tous les cas qu'on vient de dire là maintenant, c'est kasher. Aval, mais, haman ala nifram, si j'ai une sandale, une chaussure qui est déchirée, she'en chofet rov haregel, mais qui ne couvre pas la majeure partie du pied. Ou besandal anifrat, et une sandale qui a une partie des lanières qui ont été déchirées, she'eno mekabel rov haregel, dont on ne peut pas faire entrer une grande partie du pied. Ou besmichat hayadayim, sur les béquilles, cette fois-ci, là-bas c'était les béquilles qu'on pouvait, c'est vrai qu'ils marchaient avec les mains, mais d'une certaine manière, ça permettait de protéger ici les pieds, alors que là, Smichat Hayadayim, c'est mamash, la béquille elle-même où la personne se tient avec ses mains là-dessus. Ban pila shel beged, avec des chaussettes en tissu. Choletzet minakatan, et quelqu'un qui fait une khalitza à un enfant qui est petit, d'accord, qui a moins de 13 ans, khalitza tape sous la khalitza qu'il a fait, c'est une khalitza ipshula. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'effectivement, on a fait une différence entre des anpila, des chaussettes qui sont en tissu, et des chaussettes qui sont en cuivre, comme avait dit Rava. Maintenant, la Gemara demande qui a écrit cette Mishnah-là? Que quoi? Que Kav Hakitea, que la Khalitza est kshera. Kav Hakitea, ça veut dire que lorsqu'une personne a une béquille en bois, une béquille pour le pied, c'est une forme de prothèse sur le pied, qui est en bois, sans avoir de peau qui recouvre la béquille, pas la béquille, la prothèse, d'accord, que c'est valable. Donc, Kavakitea Mani, qui c'est cette personne-là qui te dit que Kavakitea, cette prothèse sans cuivre, elle est valable pour pouvoir faire Khalitza? Rabbi Meiri. Ça va d'après Rabbi Meir. Dites-nous, comme c'est marqué, Hakitea Yotze Bekav Shelo, que le Kitea, celui qui est estropié, peut sortir Shabbat avec sa prothèse. Il dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yossi, Oser. Rabbi Yossi, il interdit. Rabbi Yossi, il considère que être Yotze avec son cas dans Rishut Arabim pendant Shabbat, il y a un problème. Pourquoi? Non, en tout cas, ça ne s'appelle pas des chaussures pour la Khalitza, parce que n'oublions pas que du mot manal, on avait appris que ça doit être fait d'Afka en or.
Parce qu'il y avait, comme il y a marqué, Natati man'al tachash le raglecha. J'avais donné un man'al tachash, et tachash c'est une peau d'un animal. Donc ça ne s'appelle pas kavechol une chaussure si elle n'est pas recouverte avec une peau. Ou ban pila shel beged, et s'il sort avec un type de chaussette, at'an, et ban pila shel beged, qu'on est yotse de chova comme qui ça va, at'an, le ravanan. Ça va comme ravanan, qui ont considéré que des chaussettes, ça ne s'appelle pas des chaussures, et par conséquent, tu n'as pas le droit de faire khalitsa avec aussi. At'an aussi le ravanan. Amar Abaye, Mide Sefa Rabbanan, Resha Rabbanan. Attends, je comprends pas. Si tu me dis que la Sefa, ça va d'après Rabbanan, dans une fila de Beged, ça va d'après Rabbanan, qui sont collègues sur Rabbi Meir, et qui pensent qu'un man'al qui est pas fait en or, en peau, ça s'appelle pas un man'al, parce qu'il y a marqué un al tachash, un alecha tachash, tes pieds étaient faits, j'avais recouvert tes pieds avec des peaux de tachash, tachash c'est un animal, comme on avait dit. Donc le Rabbanan, que eux ils considèrent tant qu'il n'y a pas de la peau c'est pas cachère, ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbanan. Celui qui dit que sans peau c'est cachère, ça c'est Rabbi Meir. Et à la fin dans la Sefa où il y a marqué que avec du tissu c'est pas cachère, ça c'est a priori Rabbanan qui relègue sur Rabbi Meir. Et donc il y a un problème. Des mide Rabbanan Recha, mide Sefa Rabbanan, Recha Nami Rabbanan. Tu es obligé de dire que depuis que la Sefa elle va d'après la Rabbanan, même la Recha doit aller d'après Rabbanan. Donc c'est difficile de dire que la Recha elle va d'après Rabbi Meir. Recha, ben mechoupé beor. Et quand on a parlé de la prothèse dans la Recha, on parle d'une prothèse qui est recouverte avec de la peau. Pas une prothèse en bois, mais qui est recouverte avec une forme de peau pour qu'il puisse être considéré ça comme un pied ou comme une chaussure. Amar le Rava, aval en mechoupé or mai. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Que si c'est pas recouvert avec de la peau, quoi? Tu veux me dire que c'est pas soul. Parce que tu comprends du pasouk, manalecha tachash. De ce pasouk-là, on avait dit qu'on apprend qu'il faut que ça soit en cuivre la chaussure en question. Maï pasoul. Alors, en mechupemeur, maï pasoul. Iachi, c'est comme ça. Atane sefa. Si je te lis, si je vois dans la sefa, an pilia shel beged. À partir du moment là-bas, tu parles d'une chaussette en tissu. L'iflok bedide. Alors à ce moment-là, la Gemara, elle aurait pu faire, la Mishnah, elle aurait pu faire une différence dans le sujet lui-même et nous dire, dans le cas de Kitea, dans le kav à Kitea, dans cette prothèse-là, il aurait pu dire, bah mais dvarim amorim, au lieu de me parler de chaussettes en fer, en bois, de chaussettes en tissu et de chaussettes en cuivre, au lieu de me faire la différence entre la Recha et la Sefa, du cuivre au niveau de la chaussette, elle aurait pu faire une différence au niveau de la prothèse et nous dire en bamed varim amurim niflok bedide bamed varim amurim. Tu aurais pu faire une différence dans la prothèse elle-même sans parler de chaussettes et me dire bamed varim amurim bemechoupé or. Quand est-ce la prothèse elle est valable pour faire la khalitsa d'afka si elle est recouverte avec du cuivre aval en bemechoupé or, mais si elle n'est pas recouverte avec du cuivre pas soul. Au lieu de me faire la différence au niveau des chaussettes, tu serais attardé au niveau de la prothèse, puisque tu es obligé d'interpréter, d'après toi, si ça va d'après Rabbanan, tu es obligé d'interpréter que la prothèse qui a marqué dans la Recha qui est Tchera, ça part d'affaire qui s'est recouvert avec de la peau. Alors, tu aurais pu me faire directement la différence sur les deux de la prothèse sans parler de chaussettes. Et là, Amarava, et là, Rava, il te dit, Mide Recha Rabbi Meir, c'est Fanami Rabbi Meir. Et là, tu es obligé de dire que de la même façon que la Recha va d'après Rabbi Meir, alors la Sefa va aussi d'après Rabbi Meir. Maintenant, Hay Megin, Hay Lo Megin. Là, dans la Recha, le pied il est protégé d'une certaine manière. Hay Megin, ça c'est protégé. Bah Sefa, ce n'est pas protégé. C'est-à-dire que quand il a dit là-bas Rabbi Meir que Kav Kitea, ça s'appelle une chaussure, et que c'est cachère de faire Khalitsa, et une anfila qui peut s'appeler Naal, elle est par contre elle est psoula si elle n'est pas faite en cuivre. Pourquoi? Parce que Kav Kitea qui est fait en bois, il est fait pour protéger le pied. Comme il est fait pour protéger le pied, alors à ce moment-là, ça s'appelle une chaussure quand même. Par contre, des chaussettes qui sont faites de tissu ne protègent pas le pied. Comme ils ne protègent pas le pied, alors c'est pour ça que ça ne s'appelle pas une paire de chaussures. Mais si c'est une chaussette qui est faite avec de la peau il est beaucoup plus protecteur que du tissu. C'est pour cela que là, une chaussette en peau, je pourrais considérer ça comme une chaussure qui sera automatiquement cachère pour la khalitsa. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer que toute la Mishnah va d'après Rabbi Meir
Et pourquoi on n'a pas dit la marloquette au niveau de la prothèse, pas la marloquette, la différence au niveau de la prothèse, on l'a amené au niveau des chaussettes, parce qu'au niveau d'une prothèse, quelle est une peau qui recouvre, quelle n'est pas de peau qui recouvre, elle protège le pied, et donc par rapport à Bémir, ça s'appelle une chaussure Bechol Matzah. La Gemara elle continue. Amar Amimar, Haïmain de Khalitz, celui qui fait Khalitza, donc par exemple le Yabam en question, ou non la femme elle va faire Khalitza, Sarir le mitresse le carré. Il faut qu'il fait une pression un petit peu de son pied sur le parterre. Pression de son pied sur le parterre pour lui montrer que Kabechol, tu lui enlèves, comme si elle lui enlevait un petit peu de force la chaussure. D'après l'explication de Rashi, litrof raglo bakarka, forcer le pied par terre. Amar le Ravashi, les Memar, les Amimar. Ravashi a posé une question à Amimar. Le Hatania, et pourtant on a vu une Mishnah qui nous dit Ben Omed, Ben Yoshev, que la Khalitsa est valable aussi bien si la personne se tient debout que si la personne elle est assise. Ben Mouté, aussi bien si elle est sur le côté, et donc quand elle est de côté, alors qu'est-ce que tu peux dire? Que le pied ne touche pas le parterre. Alors il ne touche pas le parterre, ça veut dire que la Khalitsa elle est quand même kshera, même s'il ne met pas son pied par terre. Ema leolam de chaïs le carré. Non, je peux te dire peut-être qu'on parle ici que même quand elle est de côté, il met son pied par terre. Amar Amimar, et Amimar il nous dit, Haïman de masgel al lichata de carré, lo khalitz, celui qui d'une certaine celui qui voilà, à celui qui met son pied est renversé à l'envers et qu'il marche sur le côté pas la plante des pieds mais sur les doigts de pied. Alors, le pied s'est retourné de telle sorte que lorsqu'il marche quand tu poses le pied, le pose est posé sur les doigts de pied et pas sur la plante de pied parce que le pied il est inversé. Donc il vient nous dire là-dessus à Marimar, celui qui marche sur les doigts de pied quand le pied est renversé, d'accord? Lo khalitz ne fait pas khalitza. Il ne peut pas faire khalitza là-dessus. Ça s'appelle pas kilo kaviachol. Kilo kaviachol s'appelle pas un pied normal. Donc regel afucha, un pied renversé, ne s'appelle pas un pied pour pouvoir faire khalitza dessus. Ravashi lui repose la question. Amar le Ravashi, il a mimar. Ravashi pose la question à Mimar, Tania, pourtant on a marqué dans la Braïta, que si elle a fait Khalitsa dans Somchot Araglaim, dans ce qui te permet de tenir les pieds, ça veut dire que les pieds ne sont pas fonctionnels. Et là, ce sont des choses qui protègent les pieds, quand quelqu'un il est un petit peu handicapé, il protège les pieds pour pas que ses pieds se salissent, ceux qui traînent les pieds par terre. Tania, Somchot Araglaim, Lave de Khalitzba, quand la Mishnah elle a dit que son prot arglaim on peut faire, n'est-ce pas qu'il a fait Khalitza avec cette prothèse, avec cette protection qui met pour pas que ses pieds se salissent, pas pour qu'ils puissent marcher, pour pas que ses pieds se salissent, et où? De loya ivle le acher. Et donc, n'est-ce pas qu'on parle dans la Braïta que de Shmichat arglaim tu peux faire Khalitza avec, et quand il se traîne ses pieds, la Khalitza l'ikshera. La Gemara dit non, on parle ici que le kitéa, quand on a dit que c'est kasher, c'est qu'il donne ses sumchot arglaim, ses protections qu'il a dans les pieds, il le donne à quelqu'un d'autre pour faire khalitza. C'est pas que lui fait khalitza avec, c'est qu'il donne à quelqu'un d'autre pour faire khalitza. Amaravashi, le maï de Ka'amar Amimar, d'après donc ce qu'il est en train de dire Amimar, que celui qui a un pied en l'envers, il ne peut pas faire khalitza. Et il explique la Mishnah d'à côté, qui nous a dit que quelqu'un qui est handicapé et qui traîne les pieds et qui a quelque chose qui recoupe ses pieds, ça ne peut être valable que s'il donne ça à quelqu'un d'autre. Donc d'après ce qu'a dit ici Amimar, donc à ce moment-là, Lavbar Uva Khalitz, Lavbar Kipouf Khalitz. Deux personnes qui ont les pieds, ces deux façons comment les pieds peuvent être déformés, eux ne peuvent pas faire Khalitza, ce qu'il en sort des paroles de Marimar. Donc l'avbar ou bar khalif, celui qui n'a pas un pied normal ne peut pas, mais l'avbar kifou, mais celui qui a des pieds qui sont pliés, qui ne sont pas entiers, où il ne peut pas se poser dessus, à ce moment-là, il ne peut pas faire khalitz avec. Après on revient dans la Mishnah. La Mishnah on a dit, minar kuba ul mata, pour khalitza, il faut que la chaussure elle soit accrochée à partir du genou vers le bas.
Rimini, la Gemara elle refuse. Maintenant il y a marqué Raglaim. Dans le passouk il y a marqué Raglaim. Je vais lire le passouk de nouveau. Le passouk il est là. Shalosh Raglaim Tachogli Bashana. 3 Raglaim, tu devras Kaviachol fêter pendant la fête. On appelle ça Raglaim. Et la Gemara, Vérimino, quand on dit Raglaim, les fêtes. Mais les fêtes, on a fait allusion aux pieds. Comme on a fait allusion aux pieds, ça veut dire que qu'est-ce qui est chayav de monter à Yerushalayim, Al-Dafka, celui qui a des pieds. Ça veut dire que celui qui a des prothèses, il n'a pas le chiyuv de monter à Yerushalayim. Donc Raglaim, Prat, les balais, Kabaim. Ça va exclure les personnes qui sont handicapées et qui marchent avec des béquilles, qui n'ont pas besoin de monter à Yerushalayim. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que les pieds, s'ils ne sont pas fonctionnels, ça ne s'appelle pas un pied. Si ça ne s'appelle pas un pied, donc ça ne peut pas être valable non plus pour faire Khalitsa. Comment c'est possible qu'on est dans la Mishnah, que si au moins du genou il reste quelque chose, alors à ce moment-là, on peut faire Khalitsa. Non, on voit si du genou il reste rien, si à partir du genou vers le bas, le pied a été coupé, mais à partir du genou il reste un peu le mollet, ce mollet-là ne s'appelle pas Raglaim. D'après ce qu'on va dire là, Raglaim c'est d'après la plante des pieds, comme on voit de Aliyah la Regel, de cette braïta-là. Réponse, Shani Acha. Dans notre cas de Khalitsa, c'est différent. Parce que dire Tiv, Me'al Raglo. Alors je lis le pasuk, Veniksha Yebamto Elav, la Yebama elle va vers lui, Yéné Azeken les mesures de Keldedrim, Vechalsa Nalo Me'al Raglo. Elle déchaussera la chaussure, la sandale de la chaussure, qui est Me'al Raglo sur son pied, en haut de son pied. Et quand j'ai marqué Me'al Raglo, que veut dire le mot Raglo? Tu aurais pu très bien me dire le pasuk, Vechalsa Nalo. Elle enlèvera la chaussure. Pourquoi Me'al Raglo? Iachi. Alors, il y a Me'al Raglo pour te dire que même ce qui est au-dessus du pied, c'est valable pour faire Khalitsa. La Gemara demande, si tu me dis ce qui est au-dessus du pied, alors à ce moment-là, Iachi, les Malaminar Kubanami, en haut du genou, qu'au niveau de la cuisse, ils ont malheureusement fait l'ablation au niveau du genou, il reste qu'au niveau de la cuisse, ils pourront aussi faire Khalitsa là-bas. Pourquoi on a dit dans la Mishnah que rien qu'en bas du genou, s'il reste quelque chose, on peut faire Khalitsa? Non, puisqu'il y a marqué Me'al Raglo, même au-dessus du genou, s'il reste quelque chose, on peut faire Khalitsa. La Gemara répond, Me'al, il y a marqué au-dessus du pied. Me'al, velo Me'al de Me'al. En haut et pas en haut d'en haut. Ça veut dire qu'on regarde les connexions du pied. La connexion du pied, elle arrive au niveau du talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est là-bas une première connexion. Après, on a la deuxième connexion, c'est au niveau du genou. Après, la troisième connexion, elle est au niveau de la hanche. Quand on dit Me'al, Raglo, en haut de la première connexion. Donc en haut du talon d'Achille. En haut du talon d'Achille, donc ça veut dire entre la connexion du genou jusqu'au talon d'Achille. Là, ça s'appelle une première partie. Ça s'appelle un Me'al de Me'al. Mais le Me'al du pied. Mais si je monte au niveau du genou, je dois monter encore une autre connexion. Et c'est pas ça que nous dit le passouk. Amar Rafapa, il en déduit d'ici. Shma Mina, du fait que la Mishnah, elle vient et qu'elle a été marchira, elle a dit que c'est cachère de faire Khalitsa à partir du genou, en considérant que ça s'appelle Me'al Raglo, Aï Istvria. Istvria, c'est le genou lui-même, l'os du genou. Non, excusez-moi, pas l'os du genou, le karsoul, c'est le karsoul, c'est au niveau du talon d'Achille. D'accord? C'est tous les os qui sont au niveau du talon d'Achille. Ça, c'est le karsoul. Karsoul en français, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est au niveau du talon d'Achille. Ad Ara, jusqu'au pied, et jusqu'à qu'il arrive au pied, tout ça, ça fait partie du pied. Ça s'appelle un pied. Bien que là-bas, il y a plusieurs types de connexions, il y a plusieurs types d'os. Mais on voit que tout ce qui fait partie dans le talon d'Achille, qui fait partie, on les considère comme faisant partie du pied. Donc, Shema Mina, Aï Ashteva, les os qui se trouvent au niveau du talon d'Achille, bien qu'il y en a plusieurs là-bas, Ad Ara jusqu'au parterre, Nachit, c'est considéré comme un pied. Dis, Salka Da'atach Mifsak, parce que si tu aurais considéré que les os se trouvent au niveau du talon d'Achille, c'est des petites connexions, Mifsak Pasik, Aveleu, Iou, Me'al, Veshuka, Me'al, Me'al de Me'al. Déjà, ces os-là, ça aurait été considéré en haut du talon d'Achille, ça aurait été considéré comme au-dessus du pied, et automatiquement la cuisse, elle aurait été considérée au-dessus du pied. Et la Vadaï,
que tu considères que Kaviachol, tous ces os-là qui se trouvent au niveau du talon d'Achille, font partie du pied en question. Et Ve'amar Ravashi, Afilutema, et même si tu veux me dire, le mifsak pasik, que ces os qui se trouvent au niveau du talon d'Achille, au niveau du carsoul, au niveau de la plante des pieds, d'accord, ça s'appelle presque de la plante des pieds, hein, c'est un peu plus haut que la plante des pieds, ça s'appelle déjà une connexion bipnatzma, kol de behai kara ke kara, tout ce qui fait partie du pied, tout ce qui se trouve dans le pied, bien qu'il y a plusieurs connexions là-bas, tout ce qui fait partie du pied s'appelle comme le pied. Ça s'appelle tout ça un régel. C'est vrai que c'est plusieurs connexions qu'on a là-bas, mais c'est un schéma de régel. C'est ça qu'on appelle le pied. C'est pour cela que la cuisse s'appellera le mollet s'appellera toujours me'al à régel. Et ça sera kasher de faire khalitza là-bas. Après la Gemara elle continue sur la Mishnah. Minar kova ulmala. On avait dit à partir de la cuisse vers le haut, la khalitza elle est psoula. Mais Rav Kahana, pourtant il y a marqué dans Rav Kahana, il ramène ici des klalotes. Dans les klalotes il y a marqué dans Parashat Kitavo, il y a marqué Ve'araka bechajil le pasuk, celle qui sera très sensible, Ve'anuga, Tera enea, elle verra d'un mauvais œil, Bivna ou bebita gedulim, dans ses grands enfants, ou Beshaliata. Beshaliata, il y en a qui expliquent que c'est le placenta, et il y en a qui disent que Beshaliata c'est les enfants. Comme ça ou comme ça, ça va dans la même idée. Ayotset mi ben raglea, qui sort entre ses deux pieds. Qui sort entre ses deux pieds, ça veut dire qu'elle a accouché. Mais quand elle a accouché, comment on considère que dès les cuisses, ça s'appelle les pieds. Mais si des cuisses, ça s'appelle les pieds, donc théoriquement, puisque c'est le terme de raglaim, mi ben raglea, d'entre ses pieds. Donc ça veut dire que théoriquement, si ça s'appelle des pieds, la khalitza devrait être kshera, même au niveau de la cuisse. Donc je pose la question, Miti Rav Kahana, Beshaliata yotzev mi ben raglea. Et du fait de le passage qui nous a dit de la chalia, de la matrice ou des enfants qui sont sortis entre ses pieds, donc ça veut dire que ça s'appelle des pieds. Amar Abaye l'explique. Non, pourquoi ça s'appelle ben regla entre ses pieds? Parce que Besha'a shekorat l'eled, pendant qu'elle est en train d'accoucher, noetzet akavea biachotea, elle met ses cuisses près de son talon. Biachatea, akavea c'est ses talons, biachatea près de ses cuisses, veyoledet et elle accouche. Si le vrai type d'accouchement, si on aurait voulu faire, c'est pour aider une femme à accoucher, c'est comme on essaie de lui faire des fois quand elle est couchée, c'est qu'on lui fait plier les pieds. Le fait de lui faire plier les pieds, ça ouvre plus facilement l'endroit. Et comme ça, ça lui permet d'accoucher, c'est pour ça que ça s'appelle l'Iben Raglea, parce qu'en fait, quand le talon touche la cuisse, quand le talon touche la cuisse au moment où elle accouche, alors à ce moment-là, c'est pour ça que c'est un schème de reggae. Mais en vérité, le pied, c'est toujours le pied qui est en bas. On va poser une autre question. Tashma, lo asar aglav. Là-bas, velo asar, c'est fameux. Là-bas aussi, on parle Mepiboshet, non, Isboshet ou Mepiboshet. Je confonds toujours entre les deux noms. Une seconde, je vais essayer de voir si je retrouve. Voilà, Mepiboshet, c'est bien, je vais dire Mepiboshet, le petit-fils de Shaoul, que pendant toute la période où David Ameler était en exil, parce que Absalom avait pris le pouvoir, alors il ne s'était pas lavé. Il ne s'était mamache pas lavé. Il ne s'était pas rasé, il ne s'était pas lavé, et il ne s'était pas coupé les ongles. Il avait pris le deuil sur lui, alors que lui c'est un descendant de Shaoul. Il avait pris le deuil sur lui, sur l'absence de David. Et quand il y a marqué là-bas, Lo asa raglav. Lo asa raglav, a priori ça veut dire qu'il ne s'est jamais coupé la barbe. N'importe où, même vers le bas, il a laissé les poils pousser. Et là on parle de raglav. Et on fait allusion en bas. Velo asa c'est fameux. Il ne s'est même pas touché à la moustache. Il a laissé la moustache pousser. Laisser la barbe pousser, c'est normal. Parce que à l'époque, tout le monde laissait la barbe pousser. Mais laisser la moustache pousser, ça montre quelqu'un qui était kaviachol en deuil. Là, ça c'est fameux. Alors que tu vois que les pieds, ça peut commencer à partir des cuisses. Et c'était un handicapé, lui, en plus. C'était un enfant handicapé des deux pieds. Et pour la Gemara, l'Ishna Me'alia. Non, c'était Mishum Kavod, mais Piboshet. C'est pour ça qu'on parle un langage détourné, un langage un petit peu arrangé. Mais que Kaviachol, la Gemara, ne fait pas allusion bémet au pied. Et là, que le pied, c'est le pied que nous connaissons. Mais là, pour pas être pogia dans le Kavod de Mepiboshet, il a changé de langage. Tashma. Alors, viens, je t'amène un autre passouk. Vayavo Shaoul le aser ragla. Shaoul, quand il est rentré dans la grotte,
Il avait besoin de faire ses besoins. Comment c'est marqué faire ses besoins? Leaser raglav. Comme si c'était pour laver ses pieds. Mais c'était pas laver ses pieds, c'était kaviachol de faire d'uriner. Il est entré dans la grotte pour uriner. Alors, tu vois qu'il y a marqué Leaser raglav. Réponse de la Gemara aussi, Nishna me'alia. Tout simplement parce que c'est un langage plus propre de dire Leaser raglav que de dire l'ashtin, uriner. On dit qu'il est allé faire ses besoins. Et le besoin on fait une allusion au niveau des pieds. Mais ça ne veut pas dire que la cuisse s'appelle un pied. Tashma, alors vient maintenant qu'un autre passage. Meser huraglav becheder hamekira. De nouveau, ça c'est, il fait ses besoins. Dans Meser becheder hamekira, c'est la deuxième étage qui était fait pour prendre de l'air. Ça parle ici de Eglon, roi de Moab, que lorsque Ehud Ben Gera est venu lui rendre visite et que tout le monde s'en sorti, qu'il a poignardé, en sortant, Ehud Ben Gera a fermé la porte. En fermant la porte, après les soldats, les soldats, la garde du camp ont voulu rentrer, ils ont vu que la porte était fermée de l'intérieur. Quand ils ont compris que la porte était fermée de l'intérieur, ils ont dit le langage, il est Vadaï dans l'étage supérieur, en train de faire ses besoins. Et le langage de ses besoins, ils ont dit Meser huraglav becheder hamekira dans l'étage supérieur. Le roi, qui était énorme, qui était très gros comme personne, et que Ehud Ben Gera, quand il a poignardé, le couteau, il est rentré entièrement dans le ventre de telle sorte qu'on ne le voyait même plus à l'extérieur. Et les gardes du camp, vous appelez ça Meser huraglav. Réponse de la Gemara, non. Ça s'appelle aussi Lishna Me'alia. Ça aussi, pourquoi ils ont parlé comme ça? Mishum Kvod, le Kavod du roi de Moab, et ils ont dit un langage Mesoudar parce que c'est pas beau d'utiliser des langages qui sont pas propres. Maintenant, après, il a marqué dans Yael et Sisra. Comme la Gemara va dire plus tard, Yael, elle a fait tout pour pouvoir endormir Sisra, et après, elle lui a planté un python dans le crâne. Mais après lui avoir planté le python dans le crâne, il est tombé entre ses pieds. Ben Ragléa entre ses pieds. Lishna, alors là tu vois aussi, sur Yael, on a dit entre ses pieds, donc ça veut dire au niveau de la cuisse. Réponse de la Gemara, Lishma Me'alia. C'est un langage propre aussi par rapport à Yael. Maintenant la Gemara va s'attarder un petit peu de ce qu'il y a entre Yael et Sisra. Comment elle a réussi à l'endormir cet homme-là? Semble-t-il c'était quelqu'un d'assez costaud. Dans la Mara Rabbi Yochanan, Sheva Beilot Vaal Oto Rasha Beoto Ayom. Ce jour-là, il a eu 7 rapports avec Yael. Comprenez qu'il était en train de se sauver de Barak et de Dvorah et qu'il a trouvé protection dans la maison de Yael. Et dans cette protection de la maison de Yael, il a eu avec elle 7 rapports elle a eu avec lui 7 rapports pour l'endormir. Chez Neymar, comme j'ai marqué, Ben Raglé Akara, il est tombé entre ses pieds, c'est dans la chambre d'Ikia, d'accord? Nafal. Alors, Nafal, 1, Shachav Ben Ragléa, Kara, Ben Ragléa Kara. Entre ses pieds, il est tombé. Nafal, Shachav, Ben Ragléa. Nafal, il est tombé. Shachav, il est couché près de ses pieds. Kara, Nafal, Ba'asher Kara, Sham Nafal. Où il s'est penché, là-bas il est tombé. Et là, il y a 7 termes qui, a priori, sont utilisés ici. Comme le Kara, Nafal, Shachav, c'est 7 termes comme ça pour nous dire que 7 fois, il a eu un rapport avec elle. Nafal. Nafal Shadoud. Veha Kametania Mavera. Ça voudrait dire que Kaviachol, elle a profité de l'interdit, parce que premièrement, c'est avec un goy, et deuxièmement, elle était mariée. Eshet Vera Keni. Et pourtant, on voit que Dvorah, elle loue ce qu'elle a fait. Et les Gmarot qui viennent, et d'autres Gmarot dans Orayot et dans Shabbat, qui viennent déduire que Yael, c'est plus grand une mitzvah, une avera lishma, parce que ça s'appelle une avera lishma qu'elle a fait, qu'une mitzvah shelo lishma. Faire une mitzvah pour mon intérêt, c'est petit devant faire une avera avec un intérêt, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, on ramène comme Yael la preuve. Quand on apprendra au Rayot, on verra là-bas la preuve dans Orayot. Néanmoins, sauf elle a profité. Si 7 fois elle a été avec lui, Bevadaï qu'elle a profité. Amar Rabbi Yochanan, c'est un petit peu difficile de dire à quelqu'un de la louer alors qu'elle a profité. Ça s'appelle pas
une avéra lishma si elle a profité. Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol tovatan shel reshaim, tous les biens que font un rachat, ra'ahi etel tzadikim. Elle est mauvaise, ça ne s'appelle pas un bien. Les tzadikim n'arrivent pas à en profiter de cela. Chez Neymar, que soit-il dit, Badaï qu'elle a un petit peu profité. C'est pas possible de dire qu'elle n'a pas profité, mais que Kaviachol, le profit devant ce qu'intérieur elle avait comme dégoût de lui, et qu'elle avait fait ça uniquement pour pouvoir le tuer, ça a été plus fort que le profit. C'est pour ça que ça peut s'appeler une avéra lishma. Parce que d'une certaine manière, même qu'elle ne veut pas profiter, le corps réagit naturellement. C'est difficile de dire pas profiter. Chez Neymar, comme c'est marqué, que la ra'a de tzadikim, la tova des Rechaim s'appelle ra'a pour les tzadikim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ishamer lecha, Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Lavan, dans le rêve, fais attention, Pentedaber im Yaakov, de ne pas parler avec Yaakov, mitov vadrak, du bien et du mal. Maintenant, bish la mara, de ne pas parler du mal, les chaye, je comprends. Le chaim, ça veut dire c'est logique. Et la tov, amailo, mais pas parler du bien à Yaakov, pas parler en bien à Yaakov, pourquoi? Et la shmamina, là tu déduis d'ici, que tovatan shel reshaim, le bien que peut faire un rachat, ra'a yetzel tzadikim, les tzadikim n'ont pas un plaisir de ça, ils souffrent de ça. La tova que te fait un tzadik est considérée comme une ra'a kaviachol qu'on reçoit de toi. Bishlama, alors, la Gemara de Bishlama Hatam, Dima Nikar Shmed Avodat Kochavim. Je peux comprendre que kaviachol chez Yaakov et Lavan, pourquoi ça s'appelle pas un bien? Parce que quand il voudra faire du bien, il pourra prononcer le nom d'une avodazara. Là, je voudrais remercier mon Dieu, j'ai la possibilité de t'aider ou n'importe quoi. Donc il y aura peut-être un chachash qui va porter sur son nom, sa bouche, le nom d'Avodazara, et ça, Yaakov, ça va le déranger d'écouter comme ça. Et là, Maïra Aïka, mais là, Kaviachol, quel mal tu peux dire qu'il y a avec Sisra? Quel ra'a tu peux dire que Sisra, le tova qu'il a fait à Yael, ça s'appelle une ra. Quel ra il y a là-dessus? Réponse, des kashade bezohama. Il lui a fait rentrer de zohama, de la pourriture. Pourquoi il a fait rentrer de la pourriture? Amar Rabbi Yochanan, Besha'a sheba nachash al chava, au moment où le nachash a eu entre guillemets un rapport, c'est-à-dire qu'il a réussi à pousser à Chava à manger du fruit. Dès qu'il a réussi à manger du fruit, et tilba zohama, il lui a fait rentrer un virus problématique qui a commencé à détruire le corps de Chava. Par contre, nous, au Har Sinaï, quand on arrive au Har Sinaï, on a marqué, quand on dit dans le Ishma, parce qu'Azohamatan, le séquel du Nachash qu'il avait mis chez Chava est sorti de nous, quand on a dit dans le Ishma. C'est pour ça qu'on est monté à un niveau de Adam Arishon avant la faute. Malheureusement, quand on a fait le Hegel, on est redescendu de niveau. Mais en tout cas, déjà une grande partie du rat qu'il y avait sur le Nachash est sorti de nous. Par contre, Ovdei Kochavim, chez l'homme de Har Sinaï, des goïms qui n'ont pas été au Har Sinaï, lo paskazo amatan, le venin, la pourriture, le virus en question du Nachash n'a pas disparu de chez eux. C'est la raison pourquoi que pour les goïms, ils sont foncièrement différents des juifs. Différents des juifs au niveau de leur structure rouchanite, parce qu'ils ont encore les restes du Nachash dans leur corps. Ce n'est rien que lorsqu'ils acceptent de se convertir, qu'à ce moment-là, cette partie du Nachash disparaît du converti. Et là, comprenez que ça veut dire un goy qui va avec une juive. Un goy qui va avec une juive, il fait rentrer de la pourriture dans le corps d'une juive. Chalsa bemanal, pourriture, je veux dire le mot zohama qui est marqué dans le pasuk. Chalsa manal, on revient maintenant au niveau de la Mishnah. Chalsa manal, si elle a enlevé la chaussure, chez Eno, chez l'eau qui n'est pas le sien. Tanu Rabbanan, Naalo in, Enli, il y a marqué dans le pasuk Naalo, chaussure. Donc chaussure, ça voudrait dire, Chalsa et Naalo. Naalo, donc il faut que ça lui appartienne. Enli, la Naalo, de là j'apprends d'affaire sa chaussure à lui, Naal shel kol adam minayin. La chaussure de quelqu'un d'autre, d'où je sais que c'est aussi caché. Tanu Naal. Il y a marqué encore dans le pasuk, une deuxième fois le mot Naal. Alors on va lire le pasuk ensemble, et le pasuk il dit comme ça. Alors premièrement, le premier pasuk, Veniksha yebama elav leina zekanim, elle viendra devant les zekanim, vechatsa naalo, sa chaussure. Après il y a marqué dans le pasuk, Venikra shmo
Bet Israël, Bet Chalutz Hana'al, la maison dont on a déchaussé la chaussure. Là-bas, il y a marqué le mot Na'al de façon générale. Donc, Na'al, de façon Na'al, Mikol Makom. Imken, la Matamud Omar Na'alo. Alors, pourquoi il y a marqué Na'alo, sa chaussure? J'ai pas besoin. Si tu veux me dire que de toute manière, n'importe quelle chaussure, c'est cachère, alors j'ai pas besoin de t'écrire le mot Na'alo. Et la réponse, Haraoui lo, Na'alo, quand on dit Na'alo, c'est Haraoui lo, qui est apte, qui lui correspond. Prat legadol, Shen Yachola, Lorbo, à l'exception d'une grande chaussure, donc je ne peux pas marcher avec parce qu'elle est trop grande pour moi. Prat le katan, chez Nochofer au grand ou d'une petite chaussure qui ne recouvre pas la majeure partie de son pied. Prat les sandales, Amesulaim, Shen Laim Akev, à l'exception aussi de sandales qui sont Mesulaim avec des lanières mais qui n'ont pas de semelle, comme on avait vu dans la Gemara précédente. Et c'est ça qui vient du mot Na'alo. Il faut qu'il y ait une certaine correspondance par rapport au pied de la personne. Abaye avait Kaye Kame de Rabbi Yosef. Une fois Abaye était devant Rabbi Yosef. Ata Yebama Lachlos. Il est arrivé une Yebama pour faire Khalitsa. Amarle, il lui a dit Havle Sandalech. Donne-moi ta sandale. À la femme, il lui a dit. Yahivle Sandala, Desmala, il lui a donné ou Amarle, ou il a dit Abaye même. Il a dit Abaye, plus Abaye qu'à la femme, ce sera beaucoup plus logique. Il a dit ça à Abaye, plutôt que de dire ça, oui, c'est plus Abaye. Amarle Havle Sandalach, donne-moi ta sandale. Yahiv Sandala, Desmala, il lui a donné la sandale du pied gauche. Amarle Emar de Amour Abanan, dit Avad, le Khatrila Miyama. Quand les Chachamim ont dit qu'on peut faire la Khalitsa avec la sandale du pied gauche, c'est un Bedi Avad. Mais qui te dit que le Khatrila, tu peux faire avec la sandale du pied gauche? Le Khatrila Miyamo, Amarle Achika Minalach, Havli Ve'aknele. Alors il dit non, Mechila, Khatrila Miyamo. Amarle lui a dit, Iachi, si c'est comme ça, sandal She'en Shelo, Nami. Quand on a dit qu'on a permis d'utiliser une sandale qui n'est pas la tienne, la sandale du voisin, Nami, Emar de Amour Abanan, peut-être ce qu'on dit Abanan, c'est Diavad, c'est Bediavad, si tu n'as pas d'autre sandale, tu peux prendre la sandale de quelqu'un d'autre. Le Khatrila Miyamo, que le Khatrila ne pas prendre la sandale, ne pas prendre la sandale de quelqu'un d'autre. Le Khatrila c'est peut-être pas soul, de la même façon. Amarle Achika Minach, non, comme ça que je te dis. Havli ve'aknele. Donne-moi ta sandale, en l'occurrence la sandale du pied droit, ve'aknele, et je vais lui faire acquérir ta sandale. Comme quoi, ça soit sa sandale à lui le Khatrila. Ben, mais tu as raison. Quand on a dit la sandale du voisin elle est cachère, c'est rien que Bediavad. Il faut d'abord que ce soit sa sandale à lui. Et par conséquent, quand on a dit que le pied gauche, la sandale du pied gauche est cachère, c'est Bediavad, c'est pas le Khatrila. Khatrila, il faut que ce soit la sandale droite. Après, on revient dans la Mishnah, il y a marqué sandal shel etz, une sandale en bois, un genre de. Attends, j'ai oublié comment ça s'appelle. En tout cas, pas des bottes, j'ai oublié, c'est un terme. Une sandale en bois. Mantana, qui est le Tana, Amar Shmuel, Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, de Amar, qui nous a dit, Akite Ayatsa Bekav Shelo, on a déjà vu auparavant, que Rabbi Meir avait dit que quelqu'un peut sortir Shabbat avec sa prothèse en bois, sans avoir de la peau dessus. Donc cette Mishnah-là qui nous a dit Sandal Shelet va d'après Rabbi Meir, parce que Rabbi aussi, Oser. Par contre, Rabbi aussi vient, il dit que c'est assourd de sortir Shabbat avec une prothèse rien que de bois. À vous, à Shmuel. Par contre, le père de Shmuel Omer, non, tu peux dire que ça va même d'après Rabbi aussi. Et on parle ici de Mechoupé Beor, d'ivré Akol. Que si la prothèse elle est recouverte avec une peau en cuir, alors c'est cachère d'après tout le monde. Et tu peux sortir avec ça pendant Shabbat, et tu peux faire Khalitsa avec cette prothèse-là. Amar, s'il a de la peau qui recouvre la prothèse. Amar Rav Papi, Mishmei de Rabba. Rav Papi dit de Rabba, sandal à Mousgar, Lotachlotzbo. Mousgar, ça veut dire, on a pris dans le dîner de Tsarat, que quand quelqu'un il a de la Tsarat sur les habits, il a de la Tsarat sur le mur, alors on l'enferme pendant une semaine pour voir si la Tsarat va se développer. Et après, si au bout d'une semaine elle s'est développée, ça devient Tsarat Mukhlat. Donc au départ, ça s'appelle Metzora Mukhlat ou Metzora Mousgar. Mukhlat, si c'est après la semaine, ça va se développer. Et Mousgar, c'est pendant la semaine où on l'enferme pour voir si la tâche, elle s'étale.
Maintenant, la tsarat, elle pouvait être sur les murs, elle pouvait être sur les habits. Donc, elle pouvait être aussi sur les sandales. Donc, on a une sandale qu'on a été sogerota, on l'a mis de côté pendant une semaine pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, la Gemara dit, sandale en musgar, l'otachlotzbo, tu ne fais pas de khalitza avec une sandale pareille. Vim khalitza, khalitza takshera. Si elle a fait, c'est quand même kasher. Sandale ha-mukhlat, par contre, une sandale qui est déjà dépassée la semaine, qu'on voit que la tsarat, elle s'est propagée, donc ça devient un metzora vadaï, c'est une khatirat de tsarat vadaï sur le sandal. L'otachlotz, elle ne fait pas khalitza avec. Vim khalitza, khalitza tabsula. Et si elle a fait khalitza, la khalitza elle est psula, parce que cette sandale n'est plus utilisable, même, peut-être même, il faudrait même la détruire. Rav Papa Mishme de Rava Ama. Par contre, Rav Papa au nom de Rava, il dit Echad sandal à musgar, Echad sandal à mukhlat, que ça ne change pas dans la situation, quel type de sandal tu as, l'otachlotzbo, qu'elle ne veut pas khalitza avec. Vim khalitza, khalitza takshera. Mais si elle a fait khalitza avec ça, quand même la khalitza, elle est kshera. Mais tu veux, on pose une question. Baït à musgar, une maison qu'on a fermé les portes, parce qu'on a vu de la tsarat sur les murs. Metame mitocho, tout ce qui est à l'intérieur devient tamé. Mais ce qui est à l'extérieur qui touche la maison n'est pas tamé. Mukhlat, si maintenant il s'avère que la tsarat elle s'est bien développée dans la maison, donc ça s'appelle maintenant bait mukhlat, une tsarat mukhletet vadaï. Donc mitocho me'achorav, veze metamim. De l'intérieur et de l'extérieur, la maison elle est metamé. Bébia en rentrant à l'intérieur. Oui, salkadatar de mirtat, de que mirtat damé. Ici, tu vas considérer que Kaviachol, quand c'est mukhlat, c'est comme si c'est déjà mirtat, comme si c'est coupé, parce que dans coupé, c'est-à-dire détruit. Quand on parle d'une maison où il y a la tsarat, et qu'il s'avère que la tsarat est mukhlat, on enlève les pierres où il y a la tsarat, et on doit les brûler, c'est-à-dire on doit détruire l'endroit où il y a la tsarat, ou sinon après on doit détruire le mur en entier, si c'est mukhlat, on doit détruire le mur en entier. Détruire et reconstruire par après. Alors, mais si tu veux me dire que c'est considéré comme entièrement détruit, c'est parce que la tsarat s'est développée. Et va pourtant dans le passage qui a marqué que Abba la Baït, celui qui viendra dans la maison, lui sera tamé, velika, et il n'y a pas. Alors, et il n'y a pas de maison, puisque normalement ça doit être quelque chose que tu dois détruire. Donc, quand on a marqué Abba et la Baït, que cette maison elle devra être détruite, donc c'est comme si la maison n'existe pas. C'est comme ça que tu as voulu dire au niveau de la sandale. Réponse Shani Atam. Là-bas c'est différent d'un marquant, parce que le passage qui dit Benatzat et Abayt. Ça veut dire et tu détruiras la maison. Détruira la maison, ça veut dire Filu Beshat Netitza Karubayt. Même au moment où tu vas détruire le mur en question, ça s'appelle encore Bayt. Comme ça s'appelle encore Bayt, alors quand il y a marqué Uba et la Bayt, celui qui rentre dans la maison, même si c'est une maison qui doit être détruite, il deviendra tamé, parce qu'elle garde encore le charme de maison, contrairement à la sandale. Tashma. Bien écoute, je vais t'appeler une autre question. Matlit shieshbo shlosha shalosh, un bout de tissu qui a 3 pouces sur 3 pouces, d'accord? Afalpi shen bo kazait, bien qu'il n'a pas la possibilité d'une surface de kazait, qui va chez nichnas ruba la bait, du fait qu'il est même que s'il rentre en grande partie déjà dans la maison, il est tahor, tahor. Belbait tahor, dans une maison tahor, tim atehu, tu devras l'impurifier. C'est-à-dire tim atehu, tu devras considérer ça comme tamé. Ça veut dire que, je reprends, ça veut dire que le bout de tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts, si je le fais rentrer dans une maison qui a une tsarat, ce tissu-là, même qu'il n'a pas kazaït, il n'a pas le volume d'un kazaït, mais on va dire plus précisément, il n'a pas le poids d'un kazaït, il ne pèse pas un kazaït parce que le fil, il est très fin, tu l'as fait rentrer dans 3 etzbot sur 3 etzbot, tu l'as fait rentrer dans la maison qui est tamée, même que le robe du tissu, il est à l'extérieur encore, il n'est pas encore dans la maison, à ce moment-là, nichnas, ruba, si c'est le robe de Shalosh Etzbaot qui est rentré à l'intérieur, le tissu, il est encore taor. C'est rien que le robe de Shalosh Etzbaot. Timatehu et kol habayit, elle impurifie toute la maison comme une maison qui est menuga, qui est une maison qui a la tsarat, qui est metame beoel, qui est metame tout ce qu'il y a dans la maison. Maintenant, et là ça voudrait dire qu'a priori, ce qui est tamé, c'est le bout de tissu, pas la maison qui est tméa. C'est le bout de tissu qui est tamé, et le bout de tissu qui est tamé dans la tsarat, quand elle rentre dans la maison théora, elle impurifie toute la maison, alors que pas tout le tissu est rentré dans la maison, le robe des 3 etzbaot,
est rentré dans la maison, quand même il a été métamé toute la maison. Maïla mukhletet, n'est-ce pas que si on parle d'un bout de tissu qui est mukhlat, ça veut dire que c'est un bout de tissu dont on a maintenant la certitude qu'il a la tsarat, et donc par conséquent, tu vois que Dafka, dans un cas de mukhlat, tu considères ça comme un béguet quand même. L'eau est considéré comme un béguet, et donc à ce moment-là, la tsarat elle est ouverte, alors à ce moment-là, tu ne pourras pas faire khalitsa avec une sandale qui est mukhlat. Comment c'est possible que Rabat il a dit aussi bien un sandal mousgar et un sandal mukhlat, c'est un sandal qui est caché pour faire khalitsa. Arrêt le chaora mukhlat, ça s'appelle mamash tamé, ça met tamé toute la maison. Lo mousgeret, non, ici on parle d'un matlit qui est rentré, qui était begeder mousgar, qui était encore dans la première semaine et qui n'était pas réservé à être brûlé. Comme il n'était pas réservé à être brûlé, c'est pour cela qu'il n'était pas encore réservé à être brûlé, parce qu'il faut en attendre que la semaine elle passe. C'est pour cela qu'on considère que ça peut être métamé, la maison en question. Yachi, si c'est comme ça, Emma Seifa, viens, je t'amène la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ayouba, si dans l'habit qui a de la tsarat, qu'on a fait entrer dans la maison, Mishkal Kamazeti, qui a un certain poids, ça veut dire que le tissu il est assez épais pour que ça soit lourd, plusieurs kazetim. Mais à partir du moment qu'il y a 30 grammes de tissu qui sont rentrés dans la maison, la baït, de l'habit, la baït, tahor, que dans une maison théora, timatuhu, elle impurifie la maison. Impurifie la maison, donc impurifie tous ceux que les ustensiles qui sont dans la maison. Bien que, Kabiachol, d'après toi, l'habit n'est pas encore bien que le rhum n'est pas encore entré dans la maison. Alors, Martha, si tu me dis Bishlama Mukhletet Hayinu, que ça veut dire que Mukhletet, un habit qui est Mukhlat, quelque chose qui est tamé, Mukhlat, dit Kash Lemet, que il y a un kesh entre la tsarat Mukhletet, la tsarat qui a dépassé la semaine, et le mort, ils ont un kesh. Et comme ils ont un kesh entre les deux, alors ça veut dire quand le bout de tissu qui est Mukhlat, qui rentre dans la maison, il impurifie toute la maison. Et là, il y a Martha, mais si tu me dis de Mousgueret, on parle ici d'un bout de tissu qui a plus que Kazaï, qui est entré dans cette maison-là, mais qui règne dans la première semaine de l'impurification Mousgueret Amai. Pour quel besoin l'Amai il cache les mètres? Pourquoi on a besoin de lui faire un Ekesh avec un mètre? Réponse est de dire que c'est à ce moment-là c'est Métamé, puisque c'est pas Miouad encore les Srefa. Réponse Shani Atam. Là-bas, c'est différent pour un habit de Beged, parce que dans Makra, parce que le passage qui dit, Bessara fait ta Beged. Tu dois brûler l'habit. Donc ça veut dire, Afilu Beshat Srefa Beged. Même au moment où on le brûle, ça s'appelle un Beged. Même au moment où on le brûle, ça s'appelle un Beged. Comme on l'avait dit au niveau de la maison, donc c'est un deal miyuchad de Tzara. L'igmor miner. Donc, chacun apprend de là-bas qu'un habit qui est Menouga, un habit qui a une tsarat, au niveau de Khalitsa, ça s'appelle quand même une chaussure, un habit. Ça veut dire au niveau de Khalitsa, un habit Menouga s'appelle un beged. Alors une chaussure qui a une tsarat, bien qu'elle est réservée à être brûlée, elle est mukhlet, elle est réservée à être brûlée, ça s'appelle quand même une chaussure. Et donc à ce moment-là, la Khalitsa devrait être kshera, aussi bien que si c'est mousgar, qu'aussi bien si c'est mukhlat. Et là, ça sera une question contre Rav Papi, d'accord, qui avait dit que sandal à mousgar c'est kacher, et sandal à mukhlat c'est pas soul. Réponse, il s'ouvre l'interdiction de Khalitsa dans le sandal à menouga, mitum alogamina. On n'apprend pas le din de Khalitsa, de l'interdiction qu'on a sur une chaussure qui est méa, de ne pas faire Khalitsa avec, on n'apprend pas ça de Touma. Et comme on n'apprend pas ça de Touma, ça veut dire que si c'est une sandale mukhletet, elle est réservée à être brûlée. Si elle est réservée à être brûlée, ça ne peut plus une sandale. Ça ne peut plus une sandale, donc la Khalitsa est psoula. Amar Rava, il cheta, il a la chayle, echad sandal à mousgar, echad sandal chez mukhlat. Aussi bien une sandale, donc une chaussure qui est une touma de la semaine. Aussi bien une chaussure qui a une touma dont la semaine a déjà dépassé, donc qui est mukhlat. Echad sandal chez oved kochavim. Aussi bien une sandale qui appartient à un goy, l'otachlotz, ne fait pas khalitsa.
Vim Khalsa, et si elle a fait Khalitsa, Bediavad Khalitata Keshera. Bediavad la Khalitsa elle est Keshera. Par contre, sandal chez Tikrovet Avodat Kochavim, une sandale qui est pour Tikrovet, c'est qui l'ont on l'a donné pour la Vodazara, en cadeau pour la Vodazara. Tikrovet, on va dire, c'est comme un sacrifice. C'est un cadeau pour la Vodazara. C'est comme Kaviachol, c'est comme donné en cadeau pour la Vodazara, on va dire ça comme ça. Et de même, sandal chez Irani Dachat, une sandale qui est réservée à Irani Dachat, une ville qui est réservée à être brûlée, mais chez le Zaken, à Sou l'Irvodo, et qu'un Zaken, il y a des fois des skenim, il y a les sandales on faisait des sandales spéciales pour Kaviachol, un mort. Pour un mort, pour qu'on l'enterre avec, c'était mis dans une forme de cavote particulière, qu'on lui avait fait, ça s'appelle Tachiche Mita, c'est les habits du mort, on va appeler ça comme ça, Veshel Zaken, les habits du mort, qu'on a fait pour un mort, qu'on a fait pour enterrer un mort, les Tachichim, Asul Irvodo qu'on a fait à son honneur, l'Otachlos, qu'elle n'a pas fait Khalitsa avec ça, Ve'im Khalsa, Khalitsa Tapsula. Et si on lui a fait, si elle a fait Khalitsa, la Khalitsa elle est Psula. Maintenant, pourquoi la Khalitsa elle est Psula? Parce que les chaussures qui sont réservées à un mort ne sont pas faites des chaussures pour porter. Comme ne sont pas faites des chaussures pour porter, donc ça devient des chaussures qui ne sont pas valables pour faire Khalitsa, parce que Khalitsa, il faut que ce soit des chaussures qu'on puisse porter. Amar le Rabina le Ravashi, Maïshena Zaken, Asul Ichvodo. Pourquoi tu m'as dit que des chaussures qui ont été faites pour un Zaken, quelqu'un qui est mort, pour son honneur, on ne peut pas faire de Khalitsa avec? Et là, parce que ce n'est pas fait pour marcher avec. Alors, des Bedina, mais à ce moment-là, la sandale qui se trouve au Betadin pour faire Khalitsa, ce n'est pas une sandale qui est faite pour porter. C'est une sandale qui est faite que pour faire Khalitsa. Les gens ne marchent pas avec cette sandale-là. Donc ça doit avoir le même din que la sandale qu'on a fait pour le mort. Amarle, ilu masgebe shilucha de Bedina mikabdeale. Si maintenant le shamash du Betadin a pris cette sandale de Khalitsa et il a marché avec dans le Betadin, qui c'est qui va lui faire des reproches? Ça va déranger personne. Donc, est-ce que les daïns vont être makpid sur lui? Donc ça veut dire que la sandale du Betadin, il y a une possibilité que des gens puissent marcher avec. Mais la sandale qu'on a fait au mort, personne n'osera marcher avec. C'est pour ça que la sandale du mort n'est pas valable. Mais à la Khalema, c'est pas ça. Une sandale qui vient d'un mousgar ou d'un moukhlat, de différents niveaux de Touma, et une sandale de Avodat Kochavim, pas qu'on a donné en tant que sacrifice à la Vodazara, mais de Avodat Kochavim, alors à ce moment-là d'un goy, d'accord, réserver une certaine idolâtrie, en Bedi Avad, si on a fait Khalitsa avec, c'est caché.